Là ce matin normalement je vais surfer. Donc je fais un sans prix. Je suis une malade, faut vraiment que j'apprenne à nager hein. Je suis un bon le plus beau coucher de soleil de ma vie je crois. C'est beau. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est genre de rester dans un CDI et justement que ça ne s'arrête pas. C'est quoi ton budget par mois à Bali? Avant-dernière question, et la dernière elle va être méga deep. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous explique un petit peu le contexte. J'ai la tête dans le cul, ok, je sors du lit. Et genre ça fait quelques jours que je me demande ce que je dois filmer. Genre là comme vidéo pour ce week-end. Et en fait, je crois que j'ai pas trop d'idées parce que c'est mes derniers jours ici. Je repars là dans moins d'une semaine. Et du coup je crois que je suis un peu en mode en déprime. J'ai vraiment pas envie de partir. Enfin j'ai hâte de retrouver mes proches et tout, mais j'ai pas du tout envie de partir. Donc du coup c'est pour ça que je crois que je suis un peu en manque d'inspi. Enfin je suis pas en manque d'inspi, mais mon cerveau il est embrouillé parce que je suis triste de partir. Donc du coup je me suis dit que j'allais juste faire un truc que j'ai jamais fait. C'est genre vous prendre avec moi avec juste mon tel et vous emmener dans des moments de vie que j'aime bien pour ces derniers jours ici et juste vous le partager sans même trop de montage, trop d'artifice et tout. Donc voilà, nouveau concept. Même je le ressens, genre je suis moins de rigolote que d'habitude et tout, c'est chiant. Bref, donc du coup là je prends mon petit déj, je bois mon petit café. Là ce matin normalement je vais surfer. Putain je suis lente. Ouais mais nique sa mère, on est dans un truc chill aussi. Du coup ouais ce matin on va surfer avec des potes. C'est 9h du mat, on y sera pour 10h je pense. Si j'arrive à vous prendre des petites images, je vous prendrai. Et voilà, je vais vous emmener avec moi jusqu'à la fin de... Enfin un petit peu avant la fin de mon séjour. En espérant que ça vous plaise. Voilà. Tu vas faire des vidéos lifestyle un peu là? Oui, on sort du surf. Vous avez bien réussi. J'ai pris 0 bagues. De la merde, vraiment de la merde. Already getting high tide. That's not full though. Because over here, but Bilan, 2 vagues, toutes petites. Et le gars, il nous a dit revenez demain à 8h. Ouais, t'inquiète. Ouais, j'arrive. Les gars, je sors de la douche. J'étais en train de préparer et tout. Et je me dis mais putain c'est bizarre, j'avais pas ça avant. La team qui se bouche le nez dans la mer, je pense que vous allez vous reconnaître. Je me suis bouché le nez trop fort guys. Je me suis fait un sans prix. Je suis une malade, faut vraiment que j'apprenne à nager hein. Je passe le bien. On est jeudi, par lundi. Pas la joie. Putain, c'est dégueulasse mon truc. J'espère que ce vlog il sera un peu plus joyeux, mais j'avoue, c'est pas trop la joie. Genre, de plus en plus, je suis triste. J'essaye un peu, genre, de découvrir un peu de nouveaux endroits et tout. Donc là, je vais à un endroit que je connais pas. Bah, c'est là. Que je connais pas et que je vois tout le temps plein de gens dedans. Donc, why not essayer beach road. On va voir. Oh, c'est méga mignon, il y a une petite là-bas. J'étais en train d'y penser. Je pense qu'en fait, je vais faire une FAQ dans cette vidéo. Je suis désolée, je suis molle as fuck dans cette vidéo, mais parce que putain, je suis vraiment déprimée, fatiguée quoi. Et genre, j'essaye de profiter et tout, mais genre même genre aller dans un petit café mignon et tout, je sais pas comment expliquer, ça me stimule pas. Vous allez dire putain, l'influenceuse chiante, relou, genre elle est en train de se prendre alors qu'elle est à Bali et tout. Mais c'est vrai, genre ça fait trop bizarre de partir d'ici. Et genre j'ai vraiment pas envie. Et donc même j'ai l'impression que genre les petits moments et tout, genre j'ai un peu du mal. Enfin vraiment c'est chiant. Genre j'ai envie de me foutre des claques quand je parle comme ça. Mais enfin bref, donc, je pense que je vais vous faire une petite FAQ. Je vais vous poser des questions sur Instagram là aujourd'hui. J'y répondrai un jour dans la semaine. C'est déjà maintenant, mais voilà. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, ce genre de format où il y a moins de montage, c'est vraiment beaucoup plus chill. Genre, je sais pas comment je vais le monter, mais je pense que ça va vraiment être une vidéo sans trop d'artifice. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis voilà, on se retrouve pour la FAQ.
coucher de soleil de ma vie, je crois. C'est beau. C'est la déprime. Rainy day, on est vendredi, je pars dans 2 jours. Je suis tout mouillée. Je m'habitue à l'ambiance de Noël. Coucou. Je suis désolée d'avance, il y a un cours de yoga qui se passe juste au-dessus et le gars a décidé d'utiliser un micro que toute la ville entière l'entende. J'ai noté toutes les questions ici que vous m'avez posées parce que évidemment je peux pas avoir mon téléphone vu qu'il est en train de filmer. Il y a du bruit partout, je vais calmer. Et j'ai loué cet endroit. Bon, question numéro 1. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé quelle était ma prochaine destination et honnêtement je sais pas, je crois que j'ai très envie de revenir ici et en même temps je me dis peut-être qu'il faudrait changer, peut-être qu'il faudrait voir de nouveaux endroits, de nouvelles horizons et tout et j'ai trop envie, mais j'avoue que je me sens tellement bien ici que j'ai forcément trop envie de revenir donc je sais pas du tout et j'ai envie de reprendre des billets pour revenir à Bali ici en janvier, j'avoue. J'ai envie de revenir très vite mais je sais pas encore. Question numéro 2. Sans ordinateur, donc ça c'est plus une question de conseil, tu me demanderais de commencer par quelle étape? Bah écoute, t'acheter un ordinateur, travailler et mettre un peu de côté pour t'en acheter un et puis après comme ça tu pourras commencer le montage vidéo. En vrai tu peux pas commencer sans ordinateur, genre c'est pas possible, tu peux t'entraîner un peu sur ton téléphone, sur des logiciels de montage comme CapCut, mais sinon au bout d'un moment tu vas être un peu bloqué donc économiser pour t'acheter une belle machine de guerre. Alors ça t'a mis combien de temps à avoir tes clients réguliers? En réalité j'ai toujours eu des clients réguliers. Il y a toujours des gens qui fonctionnent un peu en one shot, mais mon premier client régulier, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, c'était quelqu'un pour qui je faisais des ads. Des publicités, YouTube, Facebook, etc. Et c'était mon premier contrat fixe parce que les ads, du coup, ça revient souvent, il faut les analyser, les modifier, etc. Donc c'est un format qui te permet vraiment d'avoir une situation stable dès le début. Et puis après, en soi, si tu fais du bon taf, les gens reviendront. C'est ce qui s'est passé pour moi, apparemment. Donc voilà. Travaillez bien et puis vous verrez, tout se passera bien. Alors, c'est... Il nous a mis de la musique de tribu, là. Je vais calmer. Bon, ça y est, le cours de yoga est terminé. Je peux enfin parler comme je l'entends. Donc reprenons les questions. Quels seraient les vrais meilleurs premiers conseils pour se lancer en monteur vidéo indépendant? Ça peut paraître super bête comme conseil, mais je dirais genre faites les erreurs le plus tôt possible. Genre n'ayez pas peur de dire un prix qui finalement ne correspondra pas. N'ayez pas peur de rendre une vidéo même si vous pensez qu'elle n'est pas parfaite. Mais en tout cas, ne vous laissez pas marcher dessus. Et juste n'ayez pas peur de dire des choses et de faire les choses comme vous pensez que c'est le mieux. C'est pas trop français ce que je dis, mais n'ayez pas peur parce que c'est comme ça que vous allez apprendre et que vous allez voir si tel prix correspond, si tel comportement correspond, si tel style de vidéo ça va. Peu importe le délai, peu importe le perfectionnisme et la direction artistique, etc. Donc juste foncez, faites les erreurs, genre c'est comme ça qu'on apprend mieux et puis voyagez. Ça ne te fait pas peur, cette vie de digital nomade, le fait que ça puisse s'arrêter d'un coup? En vrai, je vais répondre méga vite. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est genre de rester dans un CDI et justement que ça ne s'arrête pas. Je pense que j'ai super bien répondu et de manière très philosophique. C'est quoi ton budget par mois à Bali? En vrai, ça dépend. Les premiers mois, honnêtement, j'ai vraiment dépensé. Je me suis fait plaisir. On a pris une villa avec nos amis pour profiter tous ensemble. Et on a pris un vrai truc. Donc, ça coûtait quasiment 1000 balles le mois, ce qui n'est pas rien. Mais après, franchement, je suis contente de l'avoir fait. Et là, maintenant, je suis dans un petit hostel à 12 balles la nuit. Donc, en fait, je fais un peu ce que je veux. Des fois, j'ai envie de me péter un gros truc. Là, je me pète un gros truc. Mon journée avec les gens. Des fois j'ai envie de batifoler dans des hostels, alors je le fais aussi. J'espère qu'on m'entend, mais non, je pense qu'on m'entend pas trop.
Bon, guys, il y a du bruit partout. C'est chiant, il y a du vent. Donc, je pense que je vais vous prendre comme ça. Je pense que vous m'entendrez mieux. Et puis, de toute façon, l'important, c'est que vous m'entendiez, pas qu'il y a un joli endroit, même si, bon, c'est sympa, c'est mignon. Je pense que c'est peut-être mieux comme ça. On m'a posé la question suivante. Est-ce qu'à un moment, tu envisages de déléguer à des gens de confiance? Oui, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait avec des personnes avec qui ça a fonctionné, des personnes avec qui ça n'a pas fonctionné. Ça a été une expérience. Et franchement, c'est à refaire, je le ferai. Pour l'instant, j'en ai pas forcément l'occasion. En tout cas, cette étape de ma vie de déléguer, ça m'a fait découvrir en fait l'accompagnement. Et je pense qu'on va rejoindre la question suivante. Mais du coup, j'ai découvert que j'adorais faire, que j'adorais transmettre et apprendre aux gens. C'était un vrai kiff. J'ai commencé à déléguer l'année dernière avec Lola, si tu passes par là. Et ça m'a beaucoup appris. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'apporter autre chose et que du coup, l'accompagnement en ligne et apprendre le montage vidéo à des gens, ça m'intéressait vraiment. Du coup, c'est ouf parce qu'un an après, putain, il y a du vent, il va mourir. Un an après, j'y suis quoi. Donc, je suis trop contente. Et du coup, il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question. Salut, tu peux nous parler plus en détail de ton accompagnement? Bah du coup oui, si vous voulez. Après j'ai pas envie que ce soit trop barbant ou trop chiant, genre je sais pas. Tout simplement c'est un accompagnement que j'ai créé qui te permet de devenir monteur ou monteuse vidéo en ligne, de faire ce que tu veux, de voyager à travers le monde, de te gérer, d'être ta propre patronne. Du coup c'est un accompagnement qui a pas de durée limitée, c'est-à-dire que tu as des accès à vie. Moi je suis là pour t'accompagner de façon personnalisée aussi et t'aider à ce que tu réussisses le plus rapidement possible. Le but c'est que très vite tu commences à générer tes premiers revenus, à gagner de l'argent et à pouvoir en vivre, que tu crées ton auto-entreprise et tout. Du coup, n'importe qui peut y rentrer. Si t'as pas d'expérience, t'y connais rien en montage vidéo, tu peux quand même venir. Il n'y a aucun problème. Et en fait, je t'aide tout simplement à devenir monteur vidéo. Et si tu as envie de voyager, si tu sens que pour toi, ce serait le bon chemin à suivre, de te lancer dans ce monde un peu digital nomade, de l'entrepreneuriat, etc. Bah voilà, je suis là pour ça, je suis là pour t'aider et t'apprendre à monter des vidéos et gagner des sous avec quoi. Je sais pas si c'est clair, j'espère que vous avez bien compris le truc. Voilà, comme ça vous en savez un petit peu plus. Du coup, next question. Comment on sait qu'on ne se fait pas sous-payer au début dans le montage vidéo? En vrai, tu le sais pas trop. C'est un peu dur à cerner et à voir. De toute façon, au début, comme je disais dans les premières questions, tu vas faire des erreurs, tu vas pas trop savoir où est-ce que tu vas. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis en place mon programme pour devenir monteuse vidéo, parce que du coup je t'apprends à passer par des chemins qui sont plus rapides. Forcément tu feras des erreurs mais t'en feras moins et t'iras beaucoup plus vite si t'es accompagné, puisque moi je suis déjà passée par là. Mais en réalité au début c'est dur de se positionner, de savoir quel prix tu dois poser par rapport à ton niveau, par rapport à ce que tu proposes, par rapport au marché. Je pense que le plus dur c'est surtout ça, et c'est la plupart des questions que j'ai d'ailleurs. Ça concerne la recherche client, la négociation, comment est-ce que tu fixes tes prix, etc. Tu le sais jamais vraiment, t'apprends en faisant des erreurs, mais c'est sûr que tu vas plus vite si tu passes par un chemin plus rapide. Voilà. Ensuite, donc du coup, on m'a posé comme question, comment est-ce que tu t'es lancé dans le montage vidéo? Est-ce que tu avais fait des études pour ça? Jamais de la vie. Juste, j'ai toujours été très passionnée. Je faisais depuis que je suis petite des montages vidéo, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, pour les anniversaires de mes copines, pour les voyages, pour tout et n'importe quoi. En fait, j'ai toujours aimé ça. Donc en fait, ça m'a pas paru logique, mais finalement, ça s'est remis sur mon bon chemin assez rapidement dans ma vie. Et du coup, j'ai réussi à en faire mon métier, mais j'ai vraiment appris en autodidacte. Maintenant, je pense que mon truc, c'est plus de transmettre plutôt que de faire du montage vidéo. Je me rends compte que j'adore ça. Et en plus, transmettre ma passion, c'est que j'y kiffe, les gars. Genre, vraiment, si un jour vous pouvez faire ça, c'est incroyable. Donc, voilà, non, j'ai pas fait d'études. Avant-dernière question, et la dernière, elle va être méga deep. Mais du coup, on m'a demandé si j'allais faire un groupe school. En vrai, je sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que j'en fasse un. En fait, juste moi, je vous propose que vous avez envie. Donc, si vous avez envie que je fasse un groupe school, je fais un groupe school. Voilà, c'est tout. Et où je me vois dans 30 ans? Question, vous vous êtes lâché un petit peu là. En vrai, j'espère que j'aurai déjà aidé plein de gens à devenir monteur vidéo, parce que l'objectif c'est quand même de faire grossir le truc. Je me vois toujours voyager, je me vois toujours avoir ma petite maison, j'allais dire, j'ai pas de maison pour l'instant, je suis vraiment genre digital nomade, sans domicile fixe. Je me vois toujours voyager, je me vois avoir ma maison plus tard, j'aimerais trop avoir un chien. C'est vraiment trop random comme truc. Et j'espère que je porterai juste loin mon projet de accompagnement formation et que mes clients seront toujours satisfaits, que mes élèves seront toujours satisfaits et que je serai heureuse et que je continuerai à voyager partout. Et puis voilà, je pense que c'est le principal. Donc écoutez les gars, c'est la première fois que je faisais une petite FAQ comme ça. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Puis si c'est pas le cas, j'en referai pas. Je ferme ma gueule et puis je vais me faire foutre. Mais j'espère que ça vous a plu. Moi, je rentre en France
dans 2 jours. Et puis on va passer dans la période de froid, de Noël et tout. Bref, je baragouine. Comme d'habitude, j'ai pas envie de partir. Donc je fais plein de bisous. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.